Cette histoire s'appelle Paulette fait des bêtises. C'était un mercredi après-midi comme les autres dans la petite cabane de Paulette. Tout était calme. Maman était partie travailler pour la journée et papa travaillait dans son petit bureau tout en haut de la cabane. Paulette savait qu'elle pouvait aller le voir si elle avait vraiment besoin d'aide. Mais papa avait beaucoup de travail et elle ne voulait pas l'embêter. D'habitude, elle se débrouillait très bien toute seule. Elle pouvait jouer avec ses jouets, dessiner, lire des livres. Mais aujourd'hui, rien de tout ça ne lui donnait envie. Elle s'ennuyait. « Qu'est-ce que je peux faire ?» marmonna-t-elle en regardant le plafond. Et soudain, une idée lui traversa l'esprit. Et si elle faisait de la pâtisserie ? Oui, elle pourrait faire un gâteau ou des cookies. Maman en avait fait souvent, ça avait l'air facile. Toute contente, elle bondit sur ses 2 petites pattes et grimpa les escaliers 4 à 4 jusqu'au petit bureau de papa. Elle toqua doucement à la porte. « Papa ?» »« Oui, ma belette, entre !» répondit papa. Paulette poussa la porte. Papa était assis à son bureau, concentré sur son ordinateur. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?»« Papa, est-ce que tu peux m'aider à faire des cookies ?» demanda Paulette avec de grands yeux pleins d'espoir. « Oh ma puce, j'adorerais, mais là vraiment j'ai beaucoup de travail. » Il jeta un coup d'œil à l'horloge. « Mais dès que j'aurai terminé, on pourra faire des cookies ensemble pour le goûter, d'accord ?»« D'accord, mais ce sera dans combien de temps ?»« Dans 1h30, peut-être 2 heures. » répondit papa. « Je sais que c'est long, mais je te promets qu'on les fera ensemble après, ok ?» Paulette hocha la tête, un peu déçue. « Ok. » Elle redescendit lentement les escaliers en traînant des pattes. 2 heures. C'était beaucoup trop long. Elle voulait faire des cookies maintenant. Elle s'arrêta au milieu du salon et réfléchit. Puis, elle eut une idée. Pourquoi attendre papa ? Elle savait comment faire des cookies. Elle avait regardé maman plein de fois. C'était facile. De la farine, du beurre, du sucre, des œufs, des pépites de chocolat et hop, au four. Elle était grande maintenant. Elle pouvait le faire toute seule. Oui, c'était décidé. Elle allait faire des cookies toute seule. Et quand papa descendrait, il serait très très fier d'elle. Paulette entra dans la cuisine d'un pas décidé. Elle grimpa sur un tabouret pour attraper le grand saladier. Puis, elle sortit la farine, le sucre, le beurre du frigo, les œufs. Elle déposa tout sur le plan de travail. « Bon, voyons voir » murmura-t-elle en se frottant les pattes. « D'abord, il faut mettre de la farine. » Elle ouvrit le paquet de farine et commença à en verser dans le saladier. Mais le paquet était lourd et elle en versa beaucoup trop. Un gros nuage blanc s'échappa et se répandit partout sur le plan de travail. « Oups !» fit Paulette en toussant un peu. « Bon, ce n'est pas grave. » Elle continua. Ensuite, le beurre. Elle prit le gros morceau de beurre froid et essaya de le couper en petits morceaux avec une fourchette. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser de couteau en l'absence de ses parents. Et elle ne voulait surtout pas faire de bêtises. Mais c'était dur, très dur. Elle appuya de toutes ses forces et le morceau de beurre glissa et tomba par terre. « Oh non !» s'exclama Paulette en se penchant pour le ramasser. Elle le remit dans le saladier, même si il était un peu poilu maintenant, à cause du sol. « Bon, ça ira quand même », dit-elle. Ensuite, les œufs. Elle prit un œuf et essaya de le casser contre le bord du saladier, comme elle avait vu maman le faire. L'œuf se brisa, mais pas comme elle l'aurait voulu. Des morceaux de coquille tombèrent dans le saladier et du blanc d'œuf coula sur ses pattes. Zut ! Elle essaya d'enlever les morceaux de coquille avec ses doigts, mais ils étaient tout petits et glissants. « Tant pis !» se dit-elle. Ça ne se verra plus quand les cookies seront cuits. Elle prit une grande cuillère en bois et commença à mélanger. Mais la pâte était bizarre, trop épaisse, trop collante. Elle ajouta du lait, beaucoup de lait. Maintenant, c'était trop liquide. Le saladier débordait presque. Paulette mélangeait de toutes ses forces.
Mais soudain, la cuillère heurta le bord du saladier un peu trop fort. Le saladier bascula et toute la pâte se renversa sur le plan de travail et coula lentement sur le sol. « Oh non !» cria Paulette paniquée. Elle essaya de rattraper la pâte avec ses mains, mais c'était trop tard. Une énorme flaque collante et pleine de grumeaux s'étalait par terre. Paulette se figea, les yeux écarquillés. « Oh là 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 !» Elle essaya de nettoyer avec un torchon, mais elle ne faisait qu'étaler encore plus. Puis, en reculant, elle glissa sur un petit morceau de beurre tombé plus tôt, et badaboum! En se rattrapant, son coude heurta un bol posé au bord du plan de travail. Le bol tomba par terre et se brisa en 1000 morceaux. Paulette resta assise par terre au milieu de tout ce bazar. Il y avait de la farine partout, de la pâte collante sur le sol, des morceaux de bol cassés, du beurre écrasé sous sa patte. Et à ce moment précis, des pas précipités résonnèrent dans les escaliers. Papa arrivait. Paulette sentit son cœur se serrer. « Oh non !» La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement. Papa entra et s'arrêta net en découvrant la scène. Ses yeux s'écarquillèrent. « Paulette ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ici ?» Paulette éclata en sanglots. Je voulais juste faire des cookies toute seule, sanglota-t-elle. Et tout est tombé, et j'ai cassé le bol, et... Elle ne put même pas finir sa phrase, trop secouée par les pleurs. Papa resta un instant immobile, les mains sur les hanches, regardant le désastre autour de lui. Il poussa un long soupir. Puis, il s'approcha doucement de Paulette et s'accroupit à côté d'elle. « Paulette, dit-il d'une voix douce mais toujours sérieuse, regarde-moi. » Papa posa ses pattes sur ses épaules. « Je suis fâchée, ma chérie. Pas parce que tu as fait du désordre, pas parce que tu as cassé quelque chose, mais parce que tu as désobéi. Je t'avais dit qu'on ferait les cookies ensemble tout à l'heure, mais toi, tu as décidé de le faire toute seule, sans demander. Tu aurais pu te blesser. Tu aurais pu te brûler en allumant le four. Tu aurais pu te couper avec les morceaux de bol. « Je suis désolée, papa !» murmura-t-elle d'une toute petite voix. Papa prit Paulette dans ses bras et la serra doucement contre lui. « Je sais que tu voulais bien faire, ma belette, mais quand un adulte te dit d'attendre, c'est pour une bonne raison. Tu comprends ?» Paulette hocha la tête contre son épaule. « Oui, je suis vraiment désolée, papa. Je te promets que je ne recommencerai plus. » « C'est bien. Maintenant, on va ranger tout ça ensemble, d'accord ?»« D'accord. » Papa et Paulette nettoyèrent la cuisine de fond en comble. Papa ramassa les morceaux de bol cassés pendant que Paulette essuyait la pâte collante sur le sol. Ils lavèrent le plan de travail, balayèrent la farine, nettoyèrent les éclaboussures et, quand ils eurent terminé, Papa posa les mains sur ses hanches et regarda autour de lui avec satisfaction. « Voilà, c'est mieux comme ça, non ?» Paulette hocha timidement la tête. Puis, Papa lui tendit la main. « Allez, viens, on va faire les cookies ensemble maintenant, comme promis. » Les yeux de Paulette s'illuminèrent. Cette fois, Papa sortit tous les ingrédients et guida Paulette étape par étape. D'abord, on mélange le beurre et le sucre, doucement. Voilà, comme ça, parfait. Paulette suivait attentivement les instructions de son papa. Elle cassa les œufs avec précaution, ajouta la farine petit à petit et incorpora enfin les pépites de chocolat. « Regarde papa, cette fois la pâte est toute belle !»« C'est vrai, tu as fait du super travail ma belette !» Ensemble, ils formèrent de petites boules de pâte et les disposèrent sur la plaque du four. Papa enfila les gants de cuisine et glissa la plaque à l'intérieur. « Et maintenant, on attend 15 minutes, annonça-t-il. Paulette s'installa sur un petit tabouret, les yeux rivés sur le four, regardant les cookies gonfler doucement à travers la vitre. Le minuteur sonna. Papa sortit la plaque du four et une délicieuse odeur de beurre chaud et de chocolat fondu envahit toute la cuisine.
Waouh, ils sont magnifiques !» s'exclama Paulette les yeux brillants. « Et cette fois, on les a fait ensemble !» dit papa en lui ébouriffant affectueusement les oreilles. « C'est bien mieux comme ça, non ?» « Oui, beaucoup mieux !» Le reste de la journée s'écoula paisiblement. Paulette joua tranquillement dans sa chambre, dessina un peu, puis aida papa à mettre la table pour le dîner. Quand maman rentra du travail, Paulette lui montra fièrement les cookies qu'elle avait faits avec papa. « Ils ont l'air délicieux, ma chérie !» dit maman. Paulette sourit, le cœur léger. Ce soir-là, après le dîner, Paulette se glissa sous sa couverture douillette. Elle repensa à sa journée, le désastre dans la cuisine, les larmes, la discussion avec papa et finalement les délicieux cookies qu'ils avaient faits ensemble. Un petit sourire se dessina sur son museau. « J'ai vraiment eu très peur quand j'ai vu tout ce bazar dans la cuisine. Je ne me suis pas rendu compte, je crois. Je pensais que ça serait facile, mais maintenant c'est promis. Si papa ou maman veulent que je les attende pour faire quelque chose, je les écouterai. » Paulette ferma alors ses petits yeux, paisible et sereine, prête à rêver de cookies et de moments partagés avec ceux qu'elle aime. Cette histoire est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu et que tu vas faire de beaux rêves en repensant à toutes les aventures de Paulette. À bientôt!